Ragadaba, le Proko Sigarababa, Oriabage, Etikataba, Segede, Abra, Arogo, Lekete, Magrogoto Sirege, Shandarababoske, le Proko Siagaga, Legalekete, Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Ce matin, nous savons que notre mois a été déclaré revêtement de la puissance pour la vengeance. S'il n'y a pas de vengeance, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas de percée, il n'y aura pas d'exploit. Amen. Amen. La vengeance, ce n'est pas la revanche. La vengeance, c'est donner droit à ceux-là qui ont été offensés par l'ennemi. Amen. Amen. Dieu venant nous consoler ceux qui sont à Sion. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il est important que vous compreniez que nous devons être revêtus de la puissance pour que les exploits, la percée soient une réalité. Sans le revêtement de la puissance, il n'y aura absolument rien. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. L'église du temps de la fin, ce n'est pas une église qui est conduite par le diplôme théologique. L'église là est conduite par l'Esprit de Dieu. Et il en est de même de la vie de tout un chacun qui doit être conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand nous parlons de l'église du temps de la fin, la maison de l'Éternel, Ésaïe 2, verset 2, sera élevée au-dessus de toutes les nations. Et les nations y afflueront et ils diront: montre-nous la voie à suivre. Donc l'église sera un centre où les gens viendront chercher l'information pour avoir la percée, pour avoir les exploits, pour avoir l'avancement dans la vie. Alléluia. Et quand nous revenons sur Zacharie, dans ce chapitre 4, vous verrez que on parle du chandelier qui représente l'église. Or l'église est le corps du Christ. Amen. Zacharie 4. Je voudrais vous faire voir ces chandeliers là. Praise God. Alléluia. Au verset 2e, commençons au premier. L'ange qui parlait avec moi revint et me réveilla comme un homme qu'on le réveille de son sommeil. Et il me dit: que vois-tu? Je répondis: je regarde et voici, il y a un chandelier tout d'or surmonté d'un vase et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Amen. 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 Les chandeliers représentent l'église. Et il dit que ces chandeliers étaient en or. Cela voudrait dire nous sommes à l'âge d'or de l'église.
où l'église devrait dominer. Et l'église, ce n'est pas les bâtiments, ce sont les individus. Toi et moi, nous constituons l'église. C'est pourquoi on nous appelle corps du Christ. Amen. Christ est la tête. Et nous sommes le corps du Christ. Et on dit que ces chandeliers avaient 7 lampes. Ces 7 lampes-là veulent tout simplement dire 7 esprits. Amen. Donc à l'église, Christ qui est la tête, il avait en lui 7 esprits. Donc si tu veux comprendre la manifestation de Christ, quelle était la force qui était à la base de ses exploits, c'est les 7 esprits qui étaient manifestés en lui. Alléluia. Et nous devons être connectés à ces 7 esprits-là pour que nous aussi, nous soyons capables d'accomplir ce qu'il avait dit. Jean 14, verset 12. Les choses que je fais, vous en ferez. Et vous en ferez même de plus grands. Comment est-ce que vous allez faire ces choses-là si la force qui l'a permis de faire ces choses n'est pas en vous? Donc si nous devons accomplir les œuvres de Christ, c'est que nous devons avoir les forces qui étaient en lui pour opérer à cette dimension. Alléluia. C'est seulement cet esprit-là qui permettra à ce que nous parvenons à la maturité de Christ. S'il n'y a pas ces manifestations-là, ou de ces forces-là, nous ne pouvons jamais manifester ce que Christ a dit. Praise the Lord. Alléluia. Maintenant, il faut savoir comment connecter la source de cela pour que nous puissions manifester les œuvres de Christ, pour que la percée devienne une réalité. Parce que si ces forces-là ne sont pas en place, la percée ne sera pas notre partage. Praise the Lord. Qu'est-ce qui a fait que Jésus puisse bouger le monde? Quand il est venu, il était normal. Il était Dieu à la fois et humain. Mais il fallait la manifestation du Saint-Esprit. Première manifestation, Dieu a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu. Mais cela n'a pas suffi. Il devait aller dans le désert pour être revêtu de la puissance afin d'accomplir sa mission. Luc 4. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Il a été oint pour qu'il puisse se manifester. Amen. Il a lu dans les livres. Même cette lecture-là vient après. Luc 4, verset 14. Revenant du désert, il était revêtu de la puissance. Et sa renommée s'est répandue. Donc toi aussi, ta renommée doit se répandre. Mais pour que ta renommée puisse se répandre, les forces qui étaient en lui, qui lui permettaient de faire de grandes choses, doivent aussi être activées en toi. Si Jésus était porteur de cet esprit, c'est que toi aussi, les 7 esprits sont au-dedans de toi. Parce que tu ne peux pas avoir Christ sans pour autant avoir le Saint-Esprit qui est en lui. Ces forces-là doivent être activées. Donc potentiellement, tu as le Saint-Esprit. Mais tu dois les mettre à l'œuvre pour que ce Saint-Esprit devienne manifeste et commence à produire dans ta vie. Praise God. Alléluia.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Bokambala. Sans le Saint-Esprit, Sokeli mosantu azate. le royaume des cieux sur la terre est impossible. Lola na mokili ekoki te kosalema. Je vous ai expliqué le dimanche, là j'ai parlé du gouverneur. C'est lui qui est ici pour te former, pour t'enseigner, pour te donner la culture du ciel, afin que cela soit manifeste ici sur la terre. Le Saint-Esprit nous équipe afin que nous ne soyons pas comme les gens du monde. Alléluia. Amen. Pourquoi est-ce qu'on nous donne les dons spirituels? Pour manifester le ciel sur la terre. C'est que les gens luttent pour chercher à comprendre. Toi, l'Esprit de Dieu, le gouverneur, est là pour te révéler ces choses-là. C'est pourquoi le vendredi c'était terrible. Quand on fait des programmes, il ne faut pas manquer. Ça fait déjà 2 veillées. Tu n'as participé. Alléluia. Alléluia. Il y a 9 dons spirituels que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions manifester le royaume sur la terre. Le parler en langue prouve déjà que tu es un citoyen céleste. C'est la confirmation de ta citoyenneté céleste ici sur la terre. Tu as le don de prophétie. Tu as la parole de connaissance. Tu as la parole de sagesse. Tu as le discernement des esprits. Tu as des dons de puissance comme le don de foi. Le don de la foi, ce n'est pas que j'ai lu, j'ai compris. Non, non. Sur les champs, tu parles et il y a accomplissement. Si je suis vraiment serviteur de Dieu, qui ne pleure plus pendant 3 ans, bah, le don de guérison. Donc, c'est-à-dire, quelqu'un, ce n'est pas qu'il prie. Il suffit seulement qu'il te touche. Parce qu'il a le don de cette maladie-là. Tu es guéri. Il y a l'opération des miracles. Donc tu opères des miracles. Ça, ce sont des atouts que Dieu donne à ses enfants pour qu'ils soient distingués sur la terre. Et quand les gens de la terre le verront, ils vont vous suivre pour entrer dans le royaume. Et ces dons-là ne sont pas pour des intérêts personnels. C'est pour servir le royaume, afin que les gens viennent au royaume. Amen. Amen. Et il y a également les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit sont les caractères de Dieu. C'est que Dieu est. Pour que nous puissions prouver sur la terre que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes de qui? De Dieu. C'est-à-dire, exprimons la nature de Dieu. C'est-à-dire, tu as la joie, tu as la bonté, toutes ces choses-là, la magnanimité. Ce sont les caractères de Dieu. Et nous devons refléter ces caractères-là pour prouver réellement que nous sommes les enfants de Dieu. N'est-ce pas que tu portes les ADN de tes parents pour prouver que non, celui-là est ton père. Alléluia. Le fruit de l'esprit, c'est pour prouver que nous sommes véritablement, nous avons la nature de Dieu. Amen. Quand on parle de fruits, les fruits ne viennent pas directement. Il y a un processus. Donc pour que le fruit de l'esprit se manifeste en toi, il y a un processus. Et tu commenceras maintenant à refléter la nature de Dieu, l'amour
véritable. Un amour sans intérêt. L'amour agapé. Ça, c'est la nature de Dieu parce que Dieu est amour. Ce sont des atouts que nous avons à travers le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vous dis qu'il y a cet esprit. C'est cet esprit-là sont là pour contribuer à l'avancement du royaume. C'est cet esprit. C'est pour te permettre d'opérer la percée ici sur la terre. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Apocalypse 3, verset 1. À l'ange de l'Éternel de l'église de Sardes, écrit ces choses. Alléluia. Amen. Et il dit, il a le 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais vos œuvres. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Apocalypse 3, 1, c'est qui parle là-bas? C'est Jésus. Et au milieu des vieillards, les 24 vieillards, un agneau qui était là comme immolé. C'est qui cet agneau-là? Jésus. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc l'agneau immolé avait 7 yeux, il avait 7 esprits en lui. C'est qui l'agneau immolé? Jésus. Ceci pour confirmer que Jésus avait 7 esprits en lui. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les 7 esprits étaient pleinement opérationnels en Jésus-Christ. Et ces 7 esprits nous permettent de dupliquer Christ. Comme je l'avais dit tout à l'heure, ça nous permet de dupliquer Christ, de photocopier Christ, d'être la doublure de Christ. Alléluia. Que ce que Christ a fait, moi aussi je fais les mêmes choses parce que ces forces-là sont en moi. Et je t'informe que ces forces sont en toi, mais elles sont dormantes, elles sont latentes. Mais laisse que ce matin, que ces forces-là soient réveillées afin que tes exploits deviennent réels. Amen. Amen. Dieu t'a conçu pour les exploits. Dieu t'a créé pour le succès. Dieu t'a créé pour la percée. Regarde ce qu'il dit dans Deutéronome. Tu es la tête et non la queue. Tu es d'en haut et jamais d'en bas. Le chantier du juste est comme une lumière resplendissante qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Ce qu'il a appelé, ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il a fait quoi? Il les a glorifiés. Tout c'est pour ta gloire. Jetons le regard dans le miroir et nous serons transformés de gloire en gloire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 4, verset 18. Romains 8, verset 28. 2 Corinthiens 3, verset 18. Donc tu es appelé pour les exploits. Tu es appelé pour être au top. Et ce qui te donnera cette faveur-là, c'est la manifestation de cet esprit. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez les exploits de Jésus. Même dans les déserts, les gens le suivaient. Il veut aller de l'autre côté. Les gens vont louer des petites embarcations pour les dépasser. Avant, il y a comme déjà. Une personne différente. Alléluia. Amen.
Nous tous, nous sommes appelés à être différents. Que les gens nous suivent. Parce que nous devons manifester Christ. Praise God. Oh, je n'entends pas ton amen là. Alléluia. Je n'entends pas ton amen. Les gens doivent commencer à courir pour te chercher. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a placé en toi qui va résoudre leurs problèmes. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Donc il y a besoin que Christ soit formé en nous. Comme Paul avait dit, quand Christ est formé en toi, ton temps. Oh, je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Jésus avait dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de récupérer. Et il est parti quand il était temps. Quand ce n'est pas le temps, tu ne dois pas partir. Et je déclare ce matin, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Au nom de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que tu accomplisses ta mission. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Qui pouvait tuer Christ avant son temps? Qui? Tel est ton partage. Tel est ton partage. Tel est ton partage. Poison nyonso batiela kiyo. Ce que ça nzoto na oyeba te. Na déclarer poison les a neutralisés. Na déclarer les a neutralisés. Amen. Il a dit, ils prendront de mauvais breuvages et cela ne fera aucun mal. Je déclare ces poisons la vie à Christ. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Ne reste pas au même niveau à l'église. Tu es resté là. Tu bêta maboko, mais quand tu sors là, tu es malheureux, triste. Et rien ne marche. Tu dois connaître qui tu es. Ta connaissance doit croître. Et au jour le jour, tu dois croître dans la connaissance de la parole pour connaître ton identité. Jusqu'à ce que tu connaisses ton identité, il n'y aura rien dans ta vie. Mais je t'informe que la grandeur est ton partage. La gloire est ton partage. Praise God. Alléluia. Hébreux 6, verset 1 à 6. Vous verrez des choses qui sont dites là-bas. Il a dit que nous devons quitter l'imperfection. Nous devons quitter l'imperfection. Oh, baptême d'eau. Il faut dépasser ma camoine. Oh, baptême du Saint-Esprit. Oui, et ça. Mais il faut dépasser comme un niveau moussou. Oh, imposition des mains. Et ça la ganango. Oh, huile d'onction. Et ça la ganango. Il faut qu'on dépasse en haut. Dépasser cela à présent. Alléluia. Lisons. Soko ya ressemble au tigala kana niveau moko ya moti. Pour rester à un même niveau. Bando yamba Yesu. Donc on dirait que tu yamba Yesu te. Aucun signe. Bat bazo douter na changement na. Sans doute de ton changement. Or que yo faut comme déjà maître. Oh, c'est toi qui devais les mettre. Praise God. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Amen. Amen. Sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Repentance. De la foi en Dieu. Il faut qu'on se répète. Oh non, et la foi croit en Jésus. Des impositions de mains. Ceux qui vont imposer le beau côté, imposer la main. Praise God. De la doctrine du baptême, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part à qui? Au Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que tu vas goûter Dieu. Tu dois changer de niveau. Praise God. Alléluia. Est-ce que mutalola mutasaka okangaye? Est-ce qu'un céleste intéressé peut-il arrêter? Ndoki kuto kukayete. Même un sorcier ne peut pas. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia.
Praise God. Alléluia. Nous devons être éclairés. Nous devons être éclairés. Alléluia. C'est pourquoi il dit ceux qui ont goûté, quand ils tombent, c'est fini. Il n'y a plus le sens de renouvellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'église est en train de se mouvoir dans la dimension de l'illumination, dans la dimension de la révélation. Ce n'est pas tout simplement la parole, mais la révélation, c'est ce qui fait la différence. Tu as Bible là, mais ce qu'on a la révélation de l'autre côté. Ça n'a absolument rien. Il y a un passage dans Ésaïe qui dit, on lui a donné les livres. Il dit, ah, je ne peux pas voir. Il sait lire, mais il dit, mais je ne peux pas décoder cela. À un autre qui ne sait pas lire, on lui a donné la Bible. D'ailleurs, moi, je ne sais même pas lire. Donc, je ne peux pas connaître le contenu. Ce n'est pas parce que tu sais lire que tu crois qu'en lisant la Bible, tu reçois la révélation. Quelqu'un ne sait pas lire, mais quand il lit la Bible, il comprend d'abord et il reçoit la révélation plus que celui qui a le diplôme d'université. Nous sommes au temps du Saint-Esprit. Et il le fera pour toi. Je dis, il le fera pour toi. Il le fera pour toi. N'avez-vous jamais entendu? Il vous enseignera toutes choses. Il va t'amener à l'université. Il n'a pas besoin de l'université parce que sa connaissance est plus que l'université. Et il peut t'expliquer ce que l'université ne pourra pas t'expliquer. Oh Saint-Esprit, prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Prends l'absolu contrôle. Et le Saint-Esprit, dans Ésaïe 11, verset 2, on en parle. On en parle. Il dit les rameaux de Jessé. Hein? Il avait quoi? L'esprit de quoi? L'esprit de la sagesse. L'esprit de quoi? De la connaissance. L'esprit de quoi? De l'intelligence. L'esprit de quoi? Des conseils. L'esprit de quoi? De la force. L'esprit de quoi? De la crainte de l'éternel. Et l'esprit de quoi? L'esprit de l'éternel. Il y en a 7. Et regarde maintenant. Les derniers, on dit l'esprit de l'éternel. Luc 4, verset 11. L'esprit de l'éternel est sur moi. Praise God. Donc, l'esprit de l'éternel, c'est l'esprit de force. C'est l'esprit de la puissance. C'est pourquoi il y a eu des manifestations. Quand vous lisez Luc 4, verset 18, il m'a envoyé pour guérir, pour ouvrir les yeux des aveugles. Alléluia. Ça, c'est la manifestation de quoi? De l'esprit de l'éternel. Quand il est manifeste, la puissance de Dieu est déclenchée. Praise the Lord. Alléluia. C'était ça la manifestation de la première pluie avec Jésus-Christ. Amen. 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 Et quand nous sommes arrivés à la Pentecôte, Jésus n'a utilisé que cet esprit, l'esprit de l'éternel. Les 6 autres esprits, ils ont laissé ça à notre disposition. Alléluia. Et les 6 autres sont devenus manifestes par l'arrivée du Saint-Esprit. Amen. L'année de grâce, c'est l'esprit de l'éternel qui agit. Mais maintenant, le temps de la vengeance est venu avec le Saint-Esprit. Et quand vous lisez Joël, il dit, je vous donnerai la première et la dernière pluie. Donc, jour de grâce, jour de vengeance combiné. Donc, c'est-à-dire que l'Esprit de l'Éternel et les 7 autres esprits qui étaient en Christ sont maintenant libérés. Et nous sommes en ces temps où les gens doivent respecter l'Église. Pour faire partie de l'Église, fais de toi une personne spéciale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et que ces esprits-là doivent trouver fonctionnement dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Jesus is Lord. Jesus is Lord.
Jesus is Lord. Jesus is Lord. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, c'est cet esprit-là nous sont donnés pour faire quoi? Pour désarmer la méchanceté du diable et établir la domination. Amen. Quand les sept esprits-là sont à l'œuvre, amen, vous désarmez, il ne peut rien faire. Les sorciers n'en parlent même pas. Parce que tu vas subjuguer toutes ces personnes-là pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Praise God. Et c'est comme ça que nous allons établir le royaume. Parce que le Saint-Esprit, il est venu pour la domination. Il nous a restitué la domination que nous avons perdue. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas que nous avons l'esprit de domination et que nous devons dominer dans tous les secteurs de la vie. Mon peuple périt par manque de quoi? De connaissances. Si aujourd'hui nous sommes encore en train de débattre sur le péché, le péché ne devait plus être mentionné parmi les enfants de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il est saint. Il est saint. Il est saint. Donc si le Saint-Esprit est en toi, le péché ne doit pas être en toi. Parce que sa venue a rendu Satan impuissant. Quand le Saint-Esprit est apparu, Satan a été jugé. Donc s'il a été jugé, il n'a plus de puissance, il n'a plus d'autorité. Maintenant toi tu dois comprendre qui tu es et exercer la domination qui t'a été donnée. Cessons d'être religieux. Soyons des croyants. Alléluia. Amen. Nous faisons partie de ce gouvernement-là. Et la restauration a été déjà restaurée. Praise the Lord. Praise the Lord. Il est temps que nous commençons à dominer. Donc les sept esprits sont à notre portée. Cela nous a été donné. Et nous devons œuvrer là-dessus pour que nous puissions avoir la gloire. Quand nous marchons selon ces sept esprits, la gloire sera notre partage. C'est pourquoi il dit qu'en Christ, nous sommes triomphants. Il nous fait toujours triompher en Christ Jésus. S'il nous fait toujours triompher, quels que soient les défis qui arrivent, tu connais déjà l'issue de la situation. Alléluia. 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 Mutuana bakotombola loboko ezayo. Ata babundisio ndenge nini. Elonge ezaya yo. Elonge ezaya yo. Elonge ezaya yo. Tanga kama komino. Daniel 7 verset 21. J'ai vu cette corne faire la guerre au sein et l'emporter jusqu'à ce que l'ancien des jours vint donner droit au sein. Alléluia. Amen. Dieu te donnera tes droits. Même si tu apparais comme ils sont en train de te vaincre, sache que l'issue de cette situation, ça sera ta gloire. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Moto wane ko melayote. Problème wane ko melayote. Oko bimana kati ya moto wana okozika te. Amen. Même la force que tu auras. Esprit de force. Esprit de force. Samson. Samson. Quand l'esprit descendait sur lui, n'ose pas. Et c'est là qu'il n'y a pas porte. Donc porte on a et nul ne peut aider à cela. Mais il y a yependa akangi porte mboka batato molong. Akena. Il part avec. Mboka tikali sans porte. Alléluia. Oya ko sakana na yo. Et loko na tiela ka fier. Oko pikola ngo. Tu déracineras cela. Ako tika la polele. Il restera sans clôture. Praise the Lord. Et sa force moko naturelle ti. C'est pas la force naturelle. Et sa force ya molio mo sang. C'est la force du Saint-Esprit. Oya ko pesa yo. Oko sala na makasi moko ba so combattre. Mais mukaza makasi ya ndenge ni. Cet homme est si fort comme ça. Ya molio mo sang.
Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Na sala ba marathon na ba missionnaire. Ba marathon. Hôtel m'a bandi 8h, 12h. 8h jusqu'à 12h. Sur 12h et Sili. S'il est 12h. Cours et Sili. Le cours est fini. Bat baem sur le bureau. Les gens viennent encore au bureau. Ozo konye ko interpréter. Continue à interpréter. Toujours debout. Praise God. Na 16h au lisusu. À 16h tu reviens encore. De 16h à 20h. De 16h à 20h. Tant 20h les aussi là bas musuba ko ya susu ba tu na suba question. Faut aller on pour répondre. Alléluia. Mais mu kolomo on a tika ko ya ti. Mais un jour je t'ai. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est ce qu'on appelle l'esprit de force. Et ce sont ces choses-là que Dieu met à notre disposition. Praise God. Alléluia. Tika quand même ton monde à moko. Les autres puissent le faire. Et les autres on verra des choses à faire. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Le premier esprit que nous voulons voir, c'est l'esprit de l'éternel. Amen. Amen. Il faut que nous regardions pour que la compréhension soit claire. Le jour viendra où je ne vais plus fouiller la Bible comme ça. Où l'écran sera là. Vous serez en train de lire. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Pourquoi? Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quoi encore? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur comment? Brisé. Pour proclamer aux captifs quoi? La délivrance. Et aux aveugles quoi? Le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Donc vous voyez, guérir, délivrer, recouvrement, liberté. Par quoi? L'esprit de l'éternel. Donc quand l'esprit de l'éternel est là, la délivrance arrive, la guérison arrive, la liberté arrive, le recouvrement arrive. Par quoi? Par l'esprit de l'éternel. Donc parmi les 7 esprits, nous avons l'esprit de l'éternel. C'est par l'esprit de l'éternel que Jésus a opéré. C'est pourquoi la Bible dit il allait de lieu en lieu, faisant quoi? Du bien, guérissant les malades et libérant ceux qui étaient opprimés. Donc toi aussi tu as cet esprit au-dedans de toi. Et comme Christ l'a fait, toi aussi tu deviens le faire. Aller de lieu en lieu. Amen. 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 Cet esprit de l'éternel, peut-être tu te demandes, mais quand est-ce que moi je l'ai reçu? Mais ouais. Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Alléluia. Vous recevrez comment? Une puissance. Le Saint-Esprit fera quoi? Vous couvrira. Donc quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu reçois déjà l'Esprit de l'Éternel au-dedans de toi. Amen. 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 Praise the Lord. Donc, si vous comprenez que l'Esprit de l'Éternel est avec vous, c'est ça l'esprit de puissance. Donc cela veut dire que la puissance est au-dedans de toi. Et cette puissance-là se manifeste par quoi? Par des guérisons, par des délivrances, par la liberté, l'affranchissement. Amen. Le recouvrement de la vue. Praise God. Donc, qu'est-ce que cette puissance-là fait? Cette puissance-là nous permet de subjuguer l'ennemi. De subjuguer l'ennemi. Praise God. Psaume 110, verset 1 à 3. Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, afin que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alléluia. 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 Évidemment, la traduction en français et en anglais, quelquefois c'est compliqué. Mais je vais lire en français. Et vous donner aussi en anglais pour que vous puissiez avoir une idée certaine. En français d'abord. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis.
Mon peuple est plein d'ardeur quand il rassemble ton armée avec des ornements sacrés. Au sein de l'aurore, ta jeunesse vient à toi comme une rosée. Amen. En anglais, on dit presque la même chose. Manifester cette puissance-là. Il dit, il étend son sceptre. Le sceptre, c'est quoi? C'est la parole. Le sceptre, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. À l'église, il y a la parole. Et cette parole-là t'est rêvée de puissance. Et l'ennemi est désormais sous tes pieds. Maintenant, si je te pose la question, le diable est où? Hein? Le diable est où? Bon, s'il est sous tes pieds, est-ce qu'il peut te dominer? Donc le fait que la Bible dit qu'il est sous tes pieds, il faut le considérer toujours sous tes pieds. Quel que soit le mouvement que tu peux voir, dis-lui que tu es sous mes pieds. Il veut troubler ta santé, dis-lui tu es sous mes pieds. Alléluia. Il veut déranger tes affaires, tu es sous mes pieds. Tu n'as aucun droit sur moi. Je te subjugue. Praise God. Praise God. Praise God. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Bon, essayons de circoncire ça dans le temps. Maintenant là, est-ce que c'est ce que David avait dit ou c'est l'accomplissement de ce que David avait dit? C'est l'accomplissement. David avait vu plusieurs siècles avant, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Aujourd'hui, Christ est assis où? À la droite. Donc si Christ est assis à la droite, Satan est où? Tika komi tungisa. Yeba place na ye. Subjugué ye. Konza ye. Yebisaka ye. Ozane loko te. Okoki kosala nge loko moko te. Longola kobanga na oyo no sato tia mitambu liboso na yo. Elonga eza ya yo. Victoire eza ya yo. Kimia eza ya yo. Onazoka amen na yo te. Double portion. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.